Hey, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une review sur Tales of Glory que vous pouvez voir ici devant moi. Un jeu édité par Ankama, créé par Romain Chastan et illustré par Miguel Coimbra. Donc, comme tous les jeux d'Ankama, il s'agit d'un jeu familial à partir de 10 ans pour des parties de 45 minutes et qui peuvent se jouer de 2 à 5 joueurs. Dans ce jeu, chaque joueur va incarner un héros. Le but va être alors de vivre la plus belle épopée possible, d'avoir l'aventure la plus glorieuse, puisqu'en fait, chaque tour de jeu, chaque pose de tuile va représenter une année de vie. Et donc, au bout des 10 tours, au bout des 10 années de vie, c'est celui qui a le plus de points de gloire qui remportera la partie. Mais concrètement, avant de rentrer dans le gameplay, comme d'habitude, parlons du boîtier et du matos de manière générale. Alors comme vous pouvez le voir par l'illustration de la boîte de jeu, on retrouve là bien l'univers d'Ankama, un univers fort fantastique et cartoon. Et donc ici, on est dans un monde médiéval, vous l'aurez compris. Mais je vous propose un petit plan de la boîte pour mieux la voir de vous-même. Mais que retrouve-t-on à l'intérieur de cette boîte? Eh bien, fidèle à eux-mêmes, Ankama Games propose des inserts super pratiques dans leur boîte de jeux de société où, dans le fond, on va retrouver une petite illustration qui permet de savoir facilement quel élément ranger où. Donc ça, c'est super pratique. On va le sortir plus souvent parce qu'on sait que ça va se ranger facilement et c'est très facile à mettre en place du coup. Et en plus, ça évite le plastique, donc c'est une très bonne politique d'Ankama Games. Alors niveau matos, donc on retrouve aussi du très beau matériel. On a un plateau central en fait où on va mettre les différentes tuiles. Les tuiles elles-mêmes sont réparties en 3 âges différents et on va avoir des petits jetons pour les compétences, en fait les points de force, les compétences également puissance magique, et alors on a des potions, des pièces d'or et les petits points de gloire. Donc voilà, c'est du très beau matériel, les tuiles sont super bien illustrées, on retrouve cet univers fantastique médiéval cartoon, c'est vraiment super mignon. Donc chapeau à l'illustrateur Miguel Coimbra, c'est vraiment un très beau jeu, donc c'est déjà un bon point à ce niveau-là. Donc ensuite, niveau gameplay, vous l'aurez compris, il s'agit d'un jeu de placement de tuiles. Mais ce qui est intéressant, c'est que les tuiles vont être disposées sur un plateau central, donc visible par tous les joueurs. Selon le nombre de joueurs autour de la table, il y en aura bien sûr plus ou moins. Et alors, à chaque tour de jeu, chaque joueur va secrètement choisir quelle tuile est-ce qu'il désire acquérir. Tout le monde va révéler en même temps. Et ensuite, à partir du premier joueur, eh bien, il va prendre la tuile qu'il a demandée. Donc au début, tout se passe bien. Mais si par exemple, quelqu'un a choisi une tuile qui a déjà été prise, elle n'est pas disponible, il passe donc son tour. Quand tout le monde a choisi une tuile et que ceux qui avaient déjà choisi une tuile qui a été prise ont passé leur tour, eh bien on revient vers eux, ils ont ainsi une phase de rattrapage et donc ils peuvent alors choisir une seconde tuile, mais forcément le choix sera moins intéressant pour eux. Après que tous les joueurs aient choisi une tuile, on va chacun à notre tour donc poser la tuile. Ce qui est intéressant ensuite, c'est qu'on va défausser certaines des tuiles restantes sur le plateau central. Et là où les 3 dernières, selon 2 joueurs, vont glisser, donc en fait comme un système de rivière sur le plateau central, pour venir se placer en dessous. Donc c'est important de retenir les tuiles car peut-être que vous pourrez en choisir une nouvelle parmi celles-ci au tour suivant. Mais donc faire très attention car certaines tuiles sont défaussées et donc même si vous pouvez les analyser, eh bien, vous ne pourrez plus jamais les jouer par après. Les tuiles ont certains coûts, donc il faut faire attention de bien savoir les payer, mais c'est là que les potions rentrent en jeu, sont en fait des bonus pour pouvoir compenser ce qui nous manque en compétences, donc en points de force ou en puissance magique. Si à un moment donné on ne sait pas du tout payer la tuile qu'on a posée, alors elle est défaussée, vous ne la placez pas, mais vous gagnez des pièces d'or et autres compétences en échange pour ne pas que ce soit trop punitif. Les points, vous en doutez, vous les marquerez selon la pose de vos tuiles. Il y a des tuiles qui vont rapporter des points par type d'autres tuiles que vous avez. Il y en a, c'est directement grâce à des tuiles adjacentes que vous allez mettre. Ça va également parfois permettre de gagner plus de compétences pour pouvoir acquérir plus de tuiles encore. Donc il y a aussi un effet un peu, pas de combo, mais aller améliorer son jeu pour avoir encore de plus belles tuiles par après. Il faut faire très attention à ce que les autres joueurs pourraient être potentiellement intéressés de prendre, car c'est quand même fort désavantageux de prendre une tuile dans la phase de rattrapage qu'on n'avait pas choisi de base. Donc ce sont vraiment des mécaniques combinées très intéressantes qui vont permettre d'avoir finalement un jeu fort différent des King Domino ou autres jeux de pose de tuiles. Donc si vous avez déjà beaucoup de jeux de pose de tuiles et que vous aimez ce genre, c'est une très bonne alternative parce qu'il apporte de réels plus. Notamment sur certaines tuiles, vous allez pouvoir retrouver des coffres donc qui sont fermés de base avec un gain affiché à côté. Pour les ouvrir, il va falloir avoir des clés. Une manière d'avoir des clés en fait, c'est en plaçant des tuiles, vous allez créer un petit symbole clé entre les 2 tuiles et alors vous allez pouvoir ouvrir un coffre présent sur une des 2 tuiles. Il y a d'autres façons de les gagner, je ne vais pas venir sur toutes les différentes façons, mais sachez qu'il y a donc ainsi plein d'actions possibles, c'est vraiment très diversifié.
Ce jeu permet aussi une grande rejouabilité car en début de partie, on va prendre au hasard un héros. En fait, via ce héros, ça va permettre d'avoir des ressources et des compétences de base, donc par exemple des points de force, des puissances magiques, mais aussi des pièces d'or, et qui varient d'un héros à un autre. Certains héros vont aussi avoir déjà beaucoup de symboles clés autour d'eux et donc potentiellement pourront avoir plus de clés pour ouvrir plus de coffres. En plus de ça, le jeu propose de base un module supplémentaire qui n'est donc pas obligatoire pour jouer avec les règles de base, mais qui propose un réel plus. Si vous jouez avec ce module, vous allez piocher 3 tuiles bonus au début du jeu, vous allez devoir en choisir 2 et l'autre est retiré du jeu. Cette tuile bonus, vous pouvez la jouer quand vous voulez durant la partie. C'est généralement des tuiles très puissantes qui vont permettre de gagner beaucoup de points d'un coup ou qui vont permettre de rapporter des points selon certaines conditions dans votre pose de tuiles. Alors ce jeu se joue de 2 à 5 joueurs, mais il est quand même plus marrant entre 3 et 5. Je m'explique, en fait, quand vous allez être 2 joueurs, vous avez 6 tuiles sur le plateau central. Vous allez chacun prendre une tuile, donc il y a déjà moins de restrictions dans la programmation cachée car vous allez rarement choisir la même tuile. Et en plus de ça, on va en défausser 3 et donc il n'y en aura toujours qu'une seule qui va rester. Et donc vous n'avez pas vraiment cette partie du gameplay de prévoir le coup à l'avance de la prochaine tuile car souvent ça va être une nouvelle tuile. Donc petit bémol pour ce jeu, mais j'ai déjà fait pas mal de parties à 2 et je ne m'en lasse quand même pas. Donc il est quand même très chouette, mais il se joue mieux à plusieurs. Donc vous l'aurez compris, c'est pour moi un très bon jeu de placement de tuiles. Donc si vous aimez le genre, foncez, vous ne le regretterez pas. Je vous mets d'ailleurs le lien en description si vous voulez vous le procurer. N'oubliez pas le petit pouce si cette vidéo vous a plu. Laissez un petit commentaire si vous avez déjà testé le jeu pour dire un peu ce que vous en pensez vous. Abonnez-vous aussi à notre chaîne pour suivre tout notre contenu. Et moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!